D'accord, je vais partager cette expérience étrange et effrayante que j'ai eue avec mon meilleur ami. C'est quelque chose qui me donne encore des frissons chaque fois que j'y pense. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé et honnêtement, j'essaie encore de comprendre. Donc, mon meilleur ami, Émile, et moi sommes inséparables depuis l'école primaire. Nous faisions tout ensemble, jouer aux jeux vidéo, camper et même simplement regarder des films. Nous savions tout l'un de l'autre, du moins c'est ce que je pensais. Tout a commencé un été. Nous étions en vacances scolaires, donc nous avions tout le temps du monde pour traîner ensemble. Un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Émile a commencé à se comporter différemment. C'était subtil au début. Par exemple, nous étions en pleine conversation, et soudain il se taisait, regardant dans le vide. Je lui demandais ce qui n'allait pas, et il secouait la tête en disant que ce n'était rien. Mais ensuite, ça a commencé à devenir plus bizarre. Émile a commencé à éviter certains endroits. Par exemple, il ne voulait plus aller près des bois, à la lisière de notre quartier. Nous y allions tout le temps, construisant des forts et explorant. Maintenant, il ne voulait même plus regarder dans cette direction. Quand je lui demandais pourquoi, il haussait les épaules et changeait de sujet. Un jour, nous revenions de l'épicerie locale et j'ai suggéré de prendre un raccourci par les bois. Émile s'est figé, son visage devenant pâle. Il a attrapé mon bras et a dit « Non, on ne peut pas y aller ». J'ai ri, pensant qu'il plaisantait, mais le regard dans ses yeux m'a montré qu'il était très sérieux. À partir de ce jour-là, les choses sont devenues encore plus étranges. Émile a commencé à porter un petit carnet vieux. Il écrivait dedans tout le temps, mais il ne me laissait jamais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Chaque fois que je lui en parlais, il devenait défensif et changeait de sujet. Une nuit, nous faisions une soirée pyjama chez moi. Émile s'est endormi assez tôt, ce qui était inhabituel parce que nous restions habituellement éveillés tard, à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des films. Je ne pouvais pas dormir, alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil au carnet. Je sais que c'était mal, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert le carnet avec précaution, essayant de ne pas le réveiller. À l'intérieur, les pages étaient remplies de dessins et de notes. Les dessins étaient effrayants, des symboles étranges et des figures cauchemardesques tordues. Les notes étaient encore plus inquiétantes. Elles étaient pleines de délires paranoïaques sur le fait d'être observées et suivies. Une entrée a attiré mon attention. Elle décrivait une nuit où Émile était allé seul dans les bois. Il écrivait avoir vu quelque chose, mais la description était vague et décousue, comme s'il ne pouvait pas mettre en mots ce qu'il avait vu. L'entrée se terminait brusquement, avec de grands gribouillis frénétiques couvrant le reste de la page. J'ai refermé le carnet et l'ai remis à sa place. Mon cœur battait la chamade et j'avais un sentiment de terreur écrasant. Qu'est-ce qu'Émile avait vu dans ces bois? Et pourquoi agissait-il si étrangement maintenant? Le lendemain, j'ai essayé d'agir normalement, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que j'avais lu. J'ai décidé de l'affronter à ce sujet. Je lui ai dit que j'avais vu le carnet et demandé ce qui se passait. Il m'a regardé avec un mélange de peur et de colère. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a-t-il dit, sa voix tremblante. Je me suis excusé, mais j'avais besoin de savoir. « Qu'as-tu vu dans les bois ?» ai-je demandé. Émile a simplement secoué la tête, les larmes aux yeux. « Tu ne comprendrais pas », a-t-il dit. Après cela, il est devenu encore plus distant. Il a cessé de venir chez moi, et nous nous voyions à peine. J'ai essayé de le joindre, mais il ne répondait pas. C'était comme s'il se coupait du monde. Une nuit,
J'ai reçu un appel frénétique de lui. Il sanglotait, disant qu'il n'en pouvait plus. Je me suis précipité chez lui, mais quand je suis arrivé, il avait disparu. Ses parents étaient morts d'inquiétude, disant qu'ils ne l'avaient pas vu de toute la journée. Nous avons cherché partout, dans le quartier, la ville, même les bois, mais il n'y avait aucune trace d'Émile. C'était comme s'il s'était évaporé dans les airs. Les jours sont devenus des semaines, et il n'y avait toujours aucune trace de lui. La police s'est impliquée, mais ils n'ont trouvé aucune piste. La disparition d'Émile est devenue un mystère que personne ne pouvait résoudre. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un colis, par la poste, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait le carnet d'Émile. Il y avait une nouvelle entrée, datée du jour de sa disparition. C'était une courte note, écrite d'une écriture tremblante. « Je ne peux plus fuir, il me surveille en tout jour. Si tu trouves ceci, ne viens pas me chercher, c'est trop dangereux, oublie-moi. » Je n'ai jamais revu Émile. À ce jour, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ni ce qu'il a vu dans ces bois. Mais parfois, tard dans la nuit, j'ai l'impression d'être observé, et je ne peux pas me débarrasser du sentiment que ce qui a pris mon ami est toujours là, quelque part, en train d'attendre. De temps en temps, j'entends un bruissement dans les arbres quand je passe près des bois. C'est probablement juste le vent ou un animal, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. J'essaie d'éviter cette zone maintenant, tout comme Émile le faisait. Il y a quelque chose d'anormal dans ces bois. J'ai essayé de continuer ma vie, mais c'est difficile. Mon ami me manque tous les jours, et j'ai encore tellement de questions. Qu'a-t-il vu? Pourquoi a-t-il disparu? Et surtout, y a-t-il un moyen de le ramener? J'ai pensé à aller dans les bois moi-même, pour essayer de trouver des réponses. Mais chaque fois que je m'en approche, je me souviens de la peur dans les yeux d'Émile et des avertissements dans le carnet. Je ne sais pas si j'ai assez de courage pour affronter ce qui se trouve là-bas. Parfois, je me demande s'il n'imaginait pas des choses et s'il a simplement fugué. Mais ensuite, je me rappelle des dessins, des symboles, de cette sensation d'être observé. Il y a quelque chose de réel et de dangereux là-bas. Et c'est lié à ces bois. J'aimerais avoir plus de réponses à partager. Mais c'est tout ce que je sais. Si tu as un meilleur ami, tiens-le bien fort et ne le laisse jamais affronter ses peurs seul. On ne sait jamais quel genre de ténèbres pourrait se cacher juste hors de vue, attendant de l'emporter loin de toi pour toujours. Voilà mon histoire. J'espère qu'elle servira d'avertissement à être prudent et à faire confiance à tes instincts. Si quelque chose te semble anormal, c'est probablement le cas. Et si tu te retrouves près de ces bois, fais demi-tour et va dans l'autre direction. Il y a certaines choses dans ce monde que nous ne sommes pas censés comprendre. Et parfois, il vaut mieux les laisser tranquilles.